Tu écoutes aux portes de ton grand frère et tu portes la même bague que mon mari. Wen Nian, tu es folle de désir pour un homme. Non. Nian Nian est blessé. Lin Xuan, ma belle-sœur a écouté. N'osez pas et a porté ta bague, cette fois. Il faut lui donner une leçon. Je suis maintenant le grand frère. Nian Nian est si immature. Je devrais venger ma belle-sœur. Wen Nian. Tu as des pensées inappropriées envers moi. Tu me dégoûtes vraiment. Non. C'est l'alliance de mariage que ma mère m'a laissée. Une pour toi. Une pour moi. Aujourd'hui, je vais te donner une leçon au nom de Yanzi. Va t'agenouiller dehors, tu ne te relèveras pas avant la nuit. Laisse-moi voir. Ce n'est qu'une petite blessure. Ne t'inquiète pas, je suis là, je ne te laisserai pas subir aucun mal. Tu as dit que tu ne me laisserais pas souffrir. Alors, c'est quoi ça? Nian Nian. Devant ma belle-sœur, je n'avais pas le choix. Tu comprendras, n'est-ce pas? Vite, appelle une voiture. Oui, monsieur et... Nian Nian. Lin Xuan, j'ai mal au ventre. J'espère que tu te souviendras de cette leçon. Je vais organiser quelqu'un pour t'emmener à l'hôpital. Nian Nian, je suis désolé. Quand tout ça sera fini, je te compenserai. Et Yanzi. Je te déteste. Nian Nian. Je suis désolé. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ces mots cruels, ce n'était pas sincère. Celui que j'aime, c'est toujours toi. Nian Nian. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ma belle-sœur est enceinte de mon enfant. Je pourrai bientôt revenir pour être avec toi. Lin Xuan. Et Yanzi, qu'est-ce que tu fais? Lin Xuan. Jiaoyi. Ce n'est pas ce que tu crois. Laisse-moi t'expliquer. Descends. Je t'avais prévenu de ne pas draguer mon homme. Comment peux-tu être si sans gêne? Tu ne peux pas contrôler la langue de ton homme, pourquoi je devrais subir ça? J'ai mal au ventre. Jiaoyi, qu'est-ce qui t'arrive? Appelez un médecin, vite. Lin Xuan, est-ce qu'elle t'a séduit? Tu ne veux plus de moi et de notre enfant.
Wen Nian. Qui t'a permis de me draguer? Sans gêne. Nian Nian. Pardonne-moi de ne pas pouvoir provoquer ma belle-sœur. Tu ne te sens pas coupable en disant ça? Tu me dégoûtes vraiment. Nien Nien. Méchante, c'est toi qui as séduit mon homme en premier. Tu as encore le culot de frapper les gens. Je préfère que tu sois morte dans cet accident. Allô? Quoi? Lin-Chuan, il y a un problème. Pour le projet de Xishan, à cause d'un manque de fonds, j'ai détourné 30 millions de fonds de construction. Maintenant, l'entrepreneur a fui avec l'argent et la police est sur moi. Quoi? C'est 30 millions. Comment as-tu pu détourner ça de ton propre chef? Que faire maintenant? Je suis enceinte. Je ne peux pas aller en prison. Enfin, tu es enceinte. Shen Zhaoyi. Vous êtes soupçonné d'avoir détourné des fonds de construction. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Lin-Chuan, sauve-moi et notre enfant. Je dénonce. La personne qui a détourné les fonds de construction. Ce n'est pas Shen Zhaoyi, c'est Wen Nian. Ce n'est pas moi. Je n'ai pas fait ça. Tu continues à mentir? Tu ne vas pas vite accompagner les policiers. Pour l'enquête... Et Yanzi. Je regrette vraiment de t'avoir choisi comme mari. Belle-sœur. Je suis désolé que tu aies souffert. Ta belle-sœur est enceinte. Elle ne peut pas supporter la souffrance. Je n'ai eu d'autre choix que de te pousser à prendre la faute. Mais ne t'inquiète pas, je suis là aujourd'hui pour te sauver. Tu me frappes puis tu me donnes une sucrerie? Trop tard. Aveu. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pensé à une solution gagnant-gagnant. N'as-tu pas essayé de te suicider plusieurs fois pour Yanzi? Les médecins ont déjà détecté que tu avais des tendances dépressives. Si tu signes cet aveu, et que tu prends la faute pour ta belle-sœur, nous pouvons leur dire que tu es mentalement instable et t'envoyer à l'hôpital psychiatrique. Et tu pourras sortir. M'envoyer à l'hôpital psychiatrique. C'est la solution gagne-gagnant à laquelle tu as pensé? Nian Nian, non, belle-sœur. Je n'avais pas le choix. Mais sois tranquille. J'ai déjà arrangé l'hôpital psychiatrique. Tu n'auras qu'à y rester quelques jours, maximum. Encore quelques coups à encaisser, c'est tout. Et je te fais sortir. Dégage, va-t'en. Dégage. Allô, emmenez-la. Nian Nian, tu es enfin réveillé. Génial. Grand frère. Sachez vous conduire. Désolé, belle-sœur. J'étais juste un peu excité. Ta belle-sœur se repose à côté pour sa grossesse. Je dois y aller. Désolé. Pourquoi m'a-t-elle fait venir, belle-sœur? Wen Nian, t'es vraiment agaçante. Ton homme est mort. Et tu viens draguer mon mari. Alors garde ton homme en laisse. Qu'il ne vienne pas mordre les gens. Tu tiens à tes positions? Devine. Si Lin-Chuan voyait qu'on tombe toutes les deux, qui sauverait-il? Quoi? Belle-sœur, je ne te laisserai pas Lin-Chuan. Je t'en prie, ne me pousse pas. Non,
Nian Nian, désolé de faire de toi un coussin. Pour sauver belle-sœur et le bébé. Zhao-Yi. Attention. Tant que tu vas bien. Il n'est plus celui qui risquerait sa vie pour moi. Nian Nian, réveille-toi. Lève-toi pour manger un peu. Regarde, j'ai spécialement acheté de la bouillie au jujube. Ça aide à reconstituer le sang. Viens, bois un peu. Patron et m'a poussé sans hésiter. Pour protéger quelqu'un d'autre. Pour qui joues-tu la comédie maintenant? Sol. Yeah. Pas étonnant que tu me réveilles pour me faire boire de la bouillie. En plus, de la bouillie au jujube pour le sang. À qui veux-tu offrir mon sang? C'est toi qui as failli faire une fausse couche à Zhao-Yi. Je n'ai même pas cherché à te tenir responsable. Je te demande juste de donner un peu de sang. Jusqu'à quand vas-tu continuer à faire des caprices? Dis piqûre. La vie de Shen Zhao-Yi est précieuse. Et la mienne, elle ne compte pas? Zhao-Yi est ma femme. Je ne permettrai à personne de lui faire du mal. C'est ta femme. Elle est ta femme. Sors d'ici, sors. Belle-sœur. Donne-moi encore 10 mois, juste 10 mois. Après ça, tout reviendra à la normale. Tu me dégoûtes. Je ne veux plus te voir. C'est bon, tu ne veux pas me voir. Zhao-Yi est sous le choc, elle ne veut pas te voir non plus. Va faire tes bagages, je te ramènerai chez les Wen ce soir. Soyons tous un peu plus calmes. Je jure que moi, et Yanzi, dans cette vie, et dans la prochaine, je n'abandonnerai jamais Wen Nian. Je ne la laisserai jamais seule. Je suis là, je ne te laisserai subir aucun mal. « 9,9 milliards, je te les ai transférés, les gens de la famille Pei sont déjà venus te chercher. Grand frère, mon secret de chirurgie esthétique, personne ne le sait. Non. Nian Nian, depuis la première fois que je t'ai vu, j'ai juré de ne prendre que toi pour femme, de t'aimer toute ma vie. Veux-tu m'épouser? Ne t'inquiète pas, je suis là, je ne te laisserai pas subir aucun mal. Je t'aimerai toute ma vie, je suis là. Je ne te laisserai pas subir aucun mal. Et Yanzi, souhaitons que nous ne nous revoyions jamais.
Nian, attends que belle-sœur ait accouché. Je viendrai te chercher. Je dois te compenser. Un grand mariage. Testament. Nian, je t'aime. Ce testament, c'est toute ma fortune. Si un jour je ne suis plus là, il te protégera pour le reste de ta vie. S'agenouiller pour expier, donner du sang, servir de coussin. Et Yanzi. Toutes ces blessures sur mon corps. Que ce testament les compense, monsieur Liu. Veuillez le remettre à l'avocat pour qu'il s'en occupe. Bien, mademoiselle Wen. Bienvenue, madame. Bienvenue chez la famille Pei. Voici les cadeaux que je t'ai préparés. Ma femme. Wen Nian. Merci, monsieur Pei. Monsieur Pei n'aime généralement pas que les autres le touchent. Mais il est si spécial avec toi, il doit vraiment t'aimer. Alors, je te prie de me pousser jusqu'à ma chambre. À partir de maintenant, il sera mon mari. La famille Pei est puissante. Même si Pei Shi est paralysé des jambes. Il y a encore beaucoup de gens qui veulent l'épouser. Mais on dit qu'il les a tous refusés. Notre mariage est prévu dans les prochains jours. Alors, Monsieur Pei. J'ai quelque chose à te dire. quoi? Et Yanzi n'est pas mort. Mais ne t'inquiète pas, son identité a été annulée. Depuis qu'il a usurpé l'identité de mon frère aîné. Et l'inchuant. Et qu'il a été avec ma belle-sœur. Notre mariage était définitivement terminé. C'est Yanzi qui t'a fait du tort, mais pas moi. Je t'épouse pour que tu sois à moi pour toujours. Madame Pei. Nian, j'attendrai. Le jour où tu m'aimeras. Fais savoir. Annule tous les contrats avec la famille. Wen Nian, on avait dit que je te ramènerai chez tes parents. Où es-tu allé? Qui a enlevé cette photo de mariage? Wen Nian, où es-tu? Est-ce que Nian a découvert que j'ai usurpé l'identité de mon frère et est parti en colère? Frère aîné. Serait-ce possible? Que tu sois et Yanzi? Je préférerais. Que tu sois mort dans cet accident. Est-ce que Nian sait que je suis et Yanzi? L'inchuant, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai appelé plusieurs fois, tu ne m'as pas répondu. Ma belle-sœur a disparu. Je crains qu'il lui soit arrivé quelque chose. Tu ne l'as pas renvoyée chez ses parents? Peut-être qu'elle est partie seule. Sans t'attendre. C'est vrai, Nian a un fort caractère. Elle a peut-être été en colère et est partie seule. Bon, j'irai la convaincre de revenir après la naissance de l'enfant. L'inchuant, tu t'inquiètes de plus en plus pour elle. Est-ce qu'elle t'a séduit? Comment ça pourrait être le cas? Tu es ma femme. Tu es fatigué? Je vais te chercher un verre d'eau. MMH.
Les méchants méritent que leur homme meure. Je vais voir. Comment veux-tu encore attirer l'inchuan? Grand frère, je me suis fait refaire le visage comme ton secret. Personne ne le sait. Comment est-ce possible? C'est l'inchuan qui est mort. Alors pendant ce temps, la personne qui partageait mon lit, c'était Yanzi, le mari de Wen Nian. C'est impossible, impossible. Impossible. Jaoui. Pourquoi tu pleures? Tu es encore jalouse? J'ai fait tout ce que tu as dit. Je l'ai chassé de la famille et... Je ne peux pas laisser Yanzi connaître la vérité. J'ai eu tellement de mal à atteindre la position de madame. Je ne peux pas retourner à une vie de misère. Quant à monsieur, peu importe qui c'est. Je suis juste inquiète que ta belle-sœur te prenne. L'inchuan, ne pars pas. Moi et l'enfant, on n'a que toi. Ma belle-sœur et l'enfant n'ont que moi. Nian Nian n'aurait pas dû être si capricieuse. L'inchuan, dis-moi. À qui notre enfant ressemblera-t-il plus tard? Peu importe à qui. Tant que tu aimes. L'inchuan, je pense que... Et Yanzi, je veux effacer de ce lit tous les souvenirs de toi et Wen Nian. Non, c'est ma chambre nuptiale avec Nian Nian. Je ne peux pas dans cette chambre faire quelque chose qui trahirait Nian Nian. D'autant plus que Jaoyi est enceinte, je ne peux plus faire quelque chose qui trahirait grand frère. Il suffit de veiller à ce qu'elle accouche. Ce que j'ai promis à grand frère sera accompli. Même enceinte, j'ai aussi des besoins. L'inchuan. Est-ce que tu es vraiment tombé amoureux de Wen Nian? Jaoyi a déjà une grossesse fragile. Je ne peux plus la laisser se mettre en colère et perturber la grossesse. Nian Nian. Tu me manques tellement. L'inchuan, qu'est-ce que tu dis? Comment ça se fait que ce soit toi? Tu ranges d'abord, je sors un moment. Bien. Wen Nian, tu ferais mieux de mourir dehors. Ne reviens jamais. Nian Nian devrait être retournée chez les Wen. Je me demande si elle mange bien et si elle dort confortablement. En tant que grand frère, c'est normal que je l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Comment ça se fait que ça ne passe pas? Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Pas bon. Nian Nian n'aurait pas eu un accident? Dépêche-toi d'aller chez les Wen. Ah, ce gendre, Monsieur Pei. Beaucoup plus généreux que Yanzi. Nian Nian n'est même pas encore marié. Et il lui a déjà donné un si gros projet. Monsieur Pei a dit que dans 10 jours, il organisera la cérémonie de mariage avec Mademoiselle Wen et a invité Monsieur Wen à faire son devoir de père et à ne pas rendre Mademoiselle Wen malheureuse. Ne vous inquiétez pas, je ferai en sorte que Monsieur Pei et Nian Nian soient satisfaits et que le mariage se déroule sans problème. Quel mariage!
Je viens d'entendre parler d'un mariage. Qui est qui? Elin Chuan, qu'est-ce que tu fais ici? Wen Nian est retourné chez ses parents. Je suis inquiet. Je suis venu la voir à la place de Yanzi. Il ne sait pas que Nian Nian s'est déjà remarié avec Monsieur Pei. Et Yanzi est mort. Tu crois que la famille peut t'entretenir toute ta vie? Tu ferais mieux de te remarier pendant que tu es encore jeune. Et que quelqu'un veut de toi, dépêche-toi de te remarier. Wen Nian ne se remariera pas. La famille l'entretiendra toute sa vie. Ne vous inquiétez pas. Oncle, ne revenez plus. Elin Chuan est si opposé au remariage de Nian Nian. S'il savait que Nian Nian est déjà marié à Monsieur Pei, il pourrait gâcher ce mariage. Il ne faut pas qu'il le sache. Nian Nian est parti en voyage à l'étranger. Trop triste. À l'étranger. Où est-elle allée? Tu n'es que son grand frère. Elle te dit tout où elle va. Tu ne crois pas que tu t'occupes un peu trop de ça? C'est bien qu'elle parte en voyage. Comme ça quand Nian Nian reviendra, l'enfant de ma belle-sœur sera déjà né. Et je pourrai être avec Nian Nian. Pour toujours. Qui va se marier? Ce ne doit pas être l'invitation de mariage de Nian Nian. Nian Nian m'aime tellement. Elle m'a donné son cœur. Comment pourrait-elle épouser un autre homme? Je dois trop penser. Le vieux Elin Chuan. Il a déjà épousé Shen Zhaoyi. Mais il vient s'inquiéter pour notre demoiselle tous les 2 jours. Est-ce qu'il aime la demoiselle? Ce que les autres pensent n'a pas d'importance. La famille Wen a pris la dot de la famille Pei. Wen Nian ne peut qu'épouser la famille Pei. Nian Nian, attends que je retrouve mon identité. Nous organiserons à nouveau un mariage. Tu m'aimes tellement. Tu seras sûrement très heureuse. La mariée sur l'écran publicitaire tout à l'heure. Elle ressemblait tellement à Nian Nian. Je dois trop penser à Nian Nian. J'ai des hallucinations. Comment Nian Nian pourrait-elle se remarier? Nian Nian, tu es si belle en robe de mariée aujourd'hui. Tu es trop belle. Nian Nian, Nian Nian, arrête la voiture. Nian Nian. Quelqu'un a crié ton nom tout à l'heure. Tu as du mal à entendre, à cette heure-ci, ceux qui sont proches de moi sont tous en train d'attendre pour boire à notre mariage. Les personnes qui tiennent à toi sont sûrement à la cérémonie. Oui, allons-y. Nian Nian. Nian Nian, Nian Nian. La mariée tout à l'heure était trop belle, je me demande quel homme a eu la chance d'épouser une si belle femme. Ils sont vraiment faits l'un pour l'autre. Non, Nian Nian m'aime tellement. Comment pourrait-elle me quitter pour épouser un autre homme? Je n'y crois pas, ça doit être faux. J'ai entendu dire que le marié a embrassé la mariée pendant une demi-heure. Si c'est comme ça pour la nuit de noces... Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est temporairement injoignable. Réponds au téléphone. Réponds vite. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé. Nian Nian, je ne te permets pas d'épouser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas Nian Nian. Qui es-tu? Lâche-moi. Désolé, je me suis trompé de personne. Je te l'avais dit, Nian Nian m'aime tellement. Comment pourrait-elle essayer des robes de mariée ici? Et le père Wen a dit qu'elle était partie en voyage à l'étranger. Elle ne peut pas épouser quelqu'un d'autre. Comment pourrait-elle être ici? Papa, comment êtes-vous venu ici? Elin Chuan, tu as encore le culot de revenir? Dis-moi ce que tu as fait. Pourquoi la famille Pei de la capitale a retiré tous les projets? Tu as provoqué la famille Pei. Il n'y a plus personne à Nancheng qui ose collaborer avec nous.
Tout l'héritage de la famille et pourrait être détruit par toi. Comment est-ce possible? Nous n'avons aucun conflit avec la famille Pei. La collaboration se passait bien avant. Tu es vraiment un bon à rien. Tu ne vaux même pas un doigt de Yanzi. Si la famille te tombe entre les mains, elle est finie. Demain, c'est le grand mariage de Monsieur Pei. Peu importe la méthode que tu utilises, tu dois obtenir le pardon de la famille Pei. Sinon, sors de la famille et... La mariée qui épouse Monsieur Pei. Wenyan, la personne qui épouse Monsieur Pei. Comment est-ce possible que ce soit Wenyan? Comment est-ce impossible? Yanzi est partie. Elle ne peut pas rester veuve toute sa vie. Tu es si surpris. Qu'est-ce que tu vas faire? Nian Nian en même temps. Elle ne peut pas épouser quelqu'un d'autre. Il doit y avoir une erreur. Toi. Utilise immédiatement toutes tes relations. Trouve-moi la vérité. Qui est la mariée de la famille Pei? Vite. Nian Nian, je ne suis pas ton amour? Tu n'épouseras pas un autre homme, n'est-ce pas? Je ne peux pas vivre sans toi. Est-ce que Nian Nian savait déjà que je suis Yanzi? Grand frère, tu es si excité, en quelle qualité tu m'interroges? Est-ce que tu es Yanzi, je préfère. Que tu sois mort dans cet accident. Elle est ta femme. Elle est ta femme. Impossible, j'ai parfaitement imité grand frère. Sans faille. Nian Nian ne peut absolument pas savoir. La mariée qui épouse la famille Pei ne peut absolument pas être ma Nian Nian. Écartez-vous, écartez-vous tous. Wen Nian. Qui est la mariée de ce mariage? Qui est la mariée? Ce n'est pas toi, qui es-tu? Je te le dis. Aujourd'hui, c'est le grand jour de la famille Pei. Arrête de faire des histoires ici. Réponds-moi, qui est la mariée? Tu es fou ou quoi? Si tu continues, je vais appeler la sécurité. Te faire sortir. Il a l'air si préoccupé par la mariée. Est-ce que ce serait son ex-mari? Non, j'ai entendu dire que son ex-mari est mort dans un accident de voiture. Est-ce que ce serait lui? Quoi? Est-ce que Nian Nian aurait déjà su que j'ai simulé ma mort dans un accident de voiture, et c'est pour ça qu'elle se remarie? Je t'en supplie, dis-moi le nom de la mariée. Je t'en supplie, est-ce que tu serais vraiment son ex-mari? Est-ce que tu serais un revenant? La mariée s'appelle Wen Nian. Wen Nian. Non, ça doit être un homonyme. Ce type est fou. Nian Nian ne m'abandonnerait jamais. Jamais. La mariée ne pourrait pas être ma Nian Nian. C'est impossible. Applaudissons pour accueillir le marié et la mariée. Pei Shi, t'épouser. Est le plus grand bonheur de ma vie. Non. Wen Nian, ne l'épouse pas. Et l'inchuan, comment est-il arrivé ici? Ce fou connaît vraiment la mariée. Est-ce qu'il va vraiment essayer de saboter le mariage? Oser venir saboter un mariage chez les Pei, il cherche la mort. Wen Nian, tu n'étais pas parti en voyage? J'ai compris. Tu es venu comme demoiselle d'honneur, c'est ça? Viens rentrons. C'est mon mariage, je suis censé être ici. Wen Nian. Tu es la belle-sœur de la famille. Te marier avec quelqu'un d'autre, n'est-ce pas trop immoral? Je suis immorale? Et Yanzi est déjà mort. Je suis libre d'épouser qui je veux. Monsieur est. Aujourd'hui est le grand jour de mon mariage avec Nian Nian. Quiconque ose saboter ça s'en prendra à la famille Pei. Et Yanzi, tu n'as pas le droit de l'empêcher. À moins que tu n'avoues avoir simulé ta mort, mais si tu avoues
Toi et Shen Zhaoyi serez coupables de bigamie. Usurper l'identité pour gérer les affaires de la famille, c'est de la fraude. Falsifier un certificat de décès, c'est un crime pénal. Tu oses? Quoi? Il sait que je suis un imposteur? Est-ce que Nian Nian le sait vraiment? Nian Nian a-t-elle été blessée? Si elle devait se regarder. Nian Nian se remarier avec quelqu'un d'autre, ça me tuerait. Quelle différence ça fait? Non, Nian Nian ne peut être qu'à moi. Et, mon ex-mari est Yanzi. Il est mort depuis longtemps. Je crois qu'il serait heureux sous terre. De me voir choisir mon propre bonheur. Non, ce n'est pas ça. Wen Nian, je ne suis pas mort du tout. Je suis ton mari, et Yanzi. Quoi? Le deuxième fils de la famille et n'est pas mort? C'est impossible. Nian Nian sait que je suis vivant. Elle sera sûrement très heureuse quand elle réalisera. Elle va certainement venir me serrer dans ses bras et pleurer. Maintenant, je vais voir comment tu vas m'enlever ma Nian Nian. Ça suffit, grand frère. Tu ne devrais pas utiliser Yanzi. J'ai moi-même mis le corps de Yanzi dans le cercueil. Il a été incinéré. Il est mort depuis longtemps. Quelqu'un, virez cet intrus. Lâchez-moi, Wen Nian. Je suis vraiment Yanzi. Tu as mal entendu, non? Nian Nian, je suis vraiment ton mari bien-aimé. ING. Je comprends, tu as épousé le nom de Pei. Pour obtenir l'argent de la famille Pei, n'est-ce pas? Reviens avec moi, je peux te donner tout ce que la famille possède. Je te le donnerai. Pas besoin. Maintenant, j'aime Pei Shiyi. C'est impossible. Le nom de Pei. Tu connais Nian Nian mieux que moi, hein? Tu connais ses habitudes, n'est-ce pas? Tu sais ce qu'elle aime. De quel droit l'épouses-tu? Tu dis que tu es Yanzi, alors tu sais. Ce que j'aime, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. Tu aimes. Nian Nian, ce sont tous mes plats préférés. Tu es trop gentil avec moi. J'aime cette montre depuis longtemps. Merci, Nian Nian. Tu aimes. Nian Nian aime manger léger. Elle aime collectionner les montres de luxe. Elle aime aussi. Tout ce que tu dis, c'est ce que tu aimes. Ce n'est pas du tout ce que Nian Nian aime. C'est impossible. Je suis marié avec Nian Nian depuis si longtemps. Comment pourrais-je ne pas savoir ce qu'elle aime? Elle aime le piquant, elle aime peindre. J'aime les fraises, les robes longues, et je préfère le calme à l'agitation. Nous venons tout juste de nous rencontrer. Pei Shiyi me connaît si bien. Faites venir les fraises les plus fraîches de l'étranger. Par avion, peu importe les moyens. Elles doivent lui parvenir. Reçu. Choisissez quelques robes les plus tendances. Offrez-les discrètement à Wen Nian. Ah, au fait, Wen Nian aime le bleu ciel. Ne vous trompez pas de couleur. Monsieur Pei est amoureux de Mademoiselle Wen depuis tant d'années. Enfin, la souffrance a porté ses fruits. Même Yanzi en personne ne sait probablement pas ce que j'aime. Dans ce mariage, c'est toujours moi qui ai donné, c'est pourquoi il a pu agir sans retenue. Il m'a fait croire à sa mort, mais plus maintenant. Tu ne sais même pas ce que Nian Nian aime. Et tu oses venir ici en te faisant passer pour Yanzi. Majordome Liu. Jetez ce fou dehors. Reçu. Non, non, non. Je ne peux pas perdre Nian Nian. Je ne peux absolument pas la laisser l'épouser. Nian Nian, je suis Yanzi. Je ne suis pas mort. Nian Nian, Nian Nian.
Nian Nian ne me croit sûrement pas. C'est bien Yanzi. C'est pourquoi elle ne me reconnaît pas. Nian Nian. Tu es à moi. Je ne te laisserai pas épouser quelqu'un d'autre. Le mariage continue. Attendez. Et l'inchuant, pourquoi tu entres avec un fouet? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis Yanzi. Wen Nian est ma femme. Personne ne peut me la prendre. Nian Nian. Je sais que ma fausse mort a été difficile à accepter. C'est pourquoi tu es en colère et ne me reconnais pas. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Si tu ne peux pas me pardonner, frappe-moi, mais ne te marie pas avec quelqu'un d'autre. Et l'inchuant, tu es fou. Peu importe à quel point tu me supplies, je ne reviendrai pas, va-t'en. Nian Nian. Ne te punis pas en te mariant avec quelqu'un d'autre par dépit. Je ne permettrai pas ça. Si tu insistes pour l'épouser aujourd'hui, tu devras d'abord me frapper. Fou. Ah. Nian Nian, tu as vu, hein? Ça t'a soulagé? Prends ce fouet et tue-moi. Si tu me tues, tu reviendras avec moi. Et l'inchuant. Si tu continues à harceler ma femme, je ne te laisserai pas tranquille. Wen Nian est ma femme. Nian Nian. Que dois-je faire pour que tu me pardonnes? Si tu refuses vraiment de te calmer, je vais me tuer devant toi. Pardonne-moi. Il a fait semblant de mourir pour tromper sa femme. Il mérite d'être abandonné. Ce genre d'homme devrait disparaître. Nian Nian, ne me pousse pas à bout. Aujourd'hui, soit tu reviens avec moi et deviens ma madame et... soit... j'allume la bombe et nous mourrons ensemble. C'est une bombe? Arit. Heelin Chuan. Tu veux que tout le monde meure avec toi? Pose cette télécommande. Il est complètement fou. Même si tu es Yanzi, et alors? Tu mets tout le monde en danger pour ton propre intérêt. Tu ne mérites pas d'être aimé. Nian Nian. Tu admets enfin que je suis Yanzi. Je t'aime vraiment. Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Je sais que cette bague est un héritage de ta mère. Elle est très importante pour toi, je ne l'ai pas jetée. Je suis allé dans le jardin ce jour-là et je l'ai récupérée. Non. Et Yanzi, tu as été cruel. En jetant la bague par la fenêtre, et maintenant tu veux l'utiliser. Pour prouver ton amour, c'est ridicule. Quand tu as pris la place de ton frère, il n'y avait plus d'avenir pour nous. Prends cette gifle et disparais. Ne gêne pas mon mariage avec Shi. Nian Nian. D'accord. Puisque tu ne veux pas revenir avec moi. Nous mourrons ensemble. Nian Nian, attention. Shi. Belle-sœur. Zhaoyi, qu'est-ce que tu viens faire? Rends-le-moi. L'inchuant, je porte encore ton enfant. À ce moment-là, abandonne l'identité de l'inchuant. Comment veux-tu que nous vivions, ta mère et moi? Même si tu aimes ta belle-sœur. Tu ne peux pas faire une chose comme ça, un frère épousant la femme de son frère. Que va devenir Yanzi si tu fais ça? Grand frère, je suis désolé. Si je continue à me faire passer pour toi, je vais perdre Nian Nian pour de bon. Je ne peux pas la perdre.
Écoute bien. Je ne suis pas Elin Chuan. Je suis Yanzi. L'inchuan, ne fais pas ça, s'il te plaît. Yanzi est déjà mort. Wenyan s'est déjà remarié. Rentrons et vivons bien ensemble, d'accord? Je le répète une dernière fois. Je ne suis pas Elin Chuan. Je suis Yanzi. Rends-moi la télécommande. Tu veux la télécommande? Ah. Tu crois que je ne sais pas? Que cette télécommande et ta bombe sont fausses? Quelqu'un d'aussi peureux que toi, tu risquerais ta vie. Pour plaisanter? Quoi? Elle vient de dire que la bombe était fausse. En fait, nous avons tous été joués par ce type, et... vraiment maudit. Et Yanzi, tu as d'abord ruiné mon mariage avec Nian Nian. Et maintenant tu utilises une fausse bombe pour menacer tout le monde, quelqu'un. Jetez-le dehors, la famille paye de la capitale. Bannira à jamais le groupé. L'inchuan, sauve-moi et notre enfant. Paye. Tu oses me toucher, hein? Nien Nien. Ne l'épouse pas, c'est un infirme. Seulement moi peux te protéger. Même si je ne peux pas me lever. Au moins, je ne ferai pas de mal à Nian Nian. Je ne la ferai pas pleurer. Je ferai 1000 fois mieux que toi. 10 000 fois mieux. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne perdrai pas Nian Nian. L'inchuan. Lâche-moi. Désolé d'avoir effrayé tout le monde. Les invités présents aujourd'hui. Vous recevrez un plan de collaboration de la famille paye en compensation. Bon, continuons le mariage. Nien Nien. L'inchuan. Wenyan ne te veut plus. Pourquoi tu n'arrives pas à l'oublier? Maintenant, je porte ton enfant, je suis ta femme. Si tu n'avais pas déjoué l'affaire de la bombe à l'avance, Nian Nian serait déjà rentré avec moi. Pourquoi tu ne meurs pas? C'est de ta faute. Exposé pour avoir simulé sa mort et usurpé l'identité de son frère et l'inchuan. Vivant avec sa belle-sœur Shen Zhaoyi. Et l'ayant rendue enceinte. Il s'est maintenant révélé lors du remariage de son ex-femme Wenyan. Il a révélé son identité. L'inchuan, où est notre enfant? Tu ne sais pas déjà que je suis Yanzi. Tu m'appelles encore l'inchuan. Tu te mens à toi-même? L'enfant va bien. J'ai accompli le dernier vœu de mon frère. Fais attention à toi. Yanzi. Tu ne peux pas me traiter comme ça, je porte ton enfant. C'est l'enfant de mon frère, pas le mien. Shen Zhaoyi, si c'était possible. Je préférerais ne pas avoir cet enfant. Souviens-toi, la femme que j'aime. C'est seulement Wenyan. Ne viens plus m'embêter à l'avenir. Yanzi, je suis aussi ta femme. Tu n'as aucun sentiment pour moi. Des sentiments? Si ce n'était pas pour mon frère, tu crois que je t'aurais touché? Hein. Je regrette vraiment. Il y avait tant de façons de rendre l'appareil. Et j'ai choisi la plus stupide. C'est à cause de toi que Nian Nian m'a quitté. Tu mérites de mourir 1000 fois. Yanzi. Wenyan est déjà marié à Peishi. Nous avons un enfant, à l'avenir, nous serons une famille. Ensemble, d'accord? Non. Ne te montre plus. Devant moi et Nian Nian. Elle ne sera pas contente. Tu comprends? Sinon, je te ferai regretter, toi et ton enfant, d'être venu au monde. Yanzi. Tu aimes vraiment Wenyan? Si tu l'aimais vraiment, tu ne coucherais pas avec moi. J'aime Wenyan. Et je n'aime que Wenyan et toi. C'est juste pour rendre service à mon grand frère. Rendre service? Arrête de te mentir. Aimer quelqu'un. Le corps et le cœur sont inséparables. Ton soi-disant amour, ce n'est que de l'auto-persuasion.
Tu es vraiment hypocrite. Tu dis que tu aimes Wen Niang, mais devant elle, tu t'amuses avec moi. Tais-toi, tais-toi. Tu es en colère maintenant. Dois-je te rappeler que c'est toi qui l'a punie en la faisant s'agenouiller dans le jardin? C'est aussi toi qui l'as fait prendre ta place à l'hôpital psychiatrique pour être battue. Et c'est encore toi qui l'as poussé du balcon pour me sauver. En fin de compte, c'est moi. Qui ai fait le plus de mal à Nian Nian? Tu as fait tant de choses pour la blesser. Comment oses-tu encore dire que tu l'aimes? Non, Nian Nian. Nian Nian, je suis désolé, pardon. Tu m'aimes tellement, tu me pardonneras sûrement. Nian Nian. Nian Nian, attends-moi. Permettez-moi de vous présenter ma femme, Wen Niang, la patronne du groupe Pei, et aussi la nouvelle vice-présidente de Pei. Bonjour à tous, je m'appelle Wen Niang. Travaillons ensemble pour construire Pei. Waouh, le toujours stoïque PDG Pei aime tellement sa femme qu'il l'amène en personne pour affirmer sa possession. Embrasse-la. Nian Nian. Elle ne m'aime probablement pas encore. Embrasse-la. Ça suffit. Arrêtez. Pei Shiyi, ne la touche pas. Nian Nian et moi sommes mariés. S'embrasser et se câliner est normal, quel est le problème? Marius. Tu ne sais pas que Wen Niang et moi sommes mariés? À partir du moment où tu as simulé ta mort, tu as perdu le droit de rester à ses côtés. Toi. Même si tu l'as épousée, ça ne change rien. Nian Nian, celle qu'elle aime, c'est moi. Je ne t'aime pas. Shiyi a raison, je suis veuve depuis longtemps. J'ai tort. Je suis venu te ramener à la maison. Pei Shiyi est sournois et fourbe, et en plus il est handicapé. Il ne te convient pas, rentre avec moi, d'accord? Nian Nian, je le savais. Je savais que tu m'aimais encore. Nian Nian, tu me frappes. Et Yanzi. Shiyi est mon mari, si tu continues à l'embêter. Je ne te laisserai pas faire. Tu me frappes, ça veut dire que tu tiens encore à moi, je le savais. Je savais que tu ne serais pas si cruel. Monsieur, tu es masochiste? N'oublie pas, légalement. Shen Zhaoyi est ta femme, tu viens ici. Tu n'as pas peur que Shen Zhaoyi soit jalouse? Non. Ce n'est pas ça, Nian Nian. Je n'aime que toi. Je ne ressens rien pour elle, Nian Nian. Sois tranquille, j'ai coupé les ponts avec elle. À partir de maintenant, il n'y a que nous deux. Je vais bien te compenser. Me compenser? Me compenser pour Shen Zhaoyi? Me gifler? Me jeter dans les éclats de verre? Et Yanzi, tu oses la traiter comme ça? Ou alors, devant Shen Zhaoyi. Tu m'accuses de t'avoir séduit? Wen Niang. Qui t'a permis de me séduire? Sans vergogne. Ou alors, pour protéger Shen Zhaoyi. Tu m'as utilisé comme bouc émissaire, tu m'as laissé à l'hôpital psychiatrique. Entouré de gens qui me frappaient avec des bâtons. Et tu m'as poussé. Pour servir de coussin à Shen Zhaoyi. Tu as fait tant de choses pour me blesser, et maintenant tu regrettes. Et tu te retournes pour dire que tu vas me compenser. Et Yanzi, tu ne mérites pas. Je ne suis pas humain.
Je suis un méchant. Ne reviens plus me voir chaque fois que tu apparais. Ça ne fait que me rappeler plus de douleur. Non, Nian Nian. J'ai tort. Je t'ai trop blessé dans le passé, je te jure. Je ne te blesserai plus jamais, je t'en supplie. S'il te plaît, donne-moi une chance de me racheter. Nian Nian, je sais que dans le passé, je t'ai fait beaucoup de mal. Je vais te faire des courbettes, d'accord? Je te fais des courbettes. Nien Nien. J'ai eu tort. Je sais que tu m'aimes encore. Nous avons été amoureux pendant 7 ans, mariés pendant 3 ans. N'avions-nous pas promis de nous accompagner jusqu'à la vieillesse? Tu as oublié? Yanzi, nous devons être ensemble pour toujours. Ne jamais nous quitter, nous accompagner jusqu'à la vieillesse, d'accord? D'accord. Alors c'est décidé, nous nous accompagnerons jusqu'à la vieillesse, croix de doigt. Croix de doigt, pendu, sans changer. Caché. Quand tu as fait semblant de mourir, as-tu pensé à moi? Quand j'ai plusieurs fois cherché à mourir pour toi, as-tu eu mal pour moi? Quand toi et Shen Zhaoyi, vous vous amusiez, as-tu pensé à moi? Non. Tu as protégé Shen Zhaoyi. Quand tu m'as fait du mal, as-tu hésité un instant? Pourquoi ne puis-je pas oublier? Elle et moi n'avions qu'une relation physique. La personne que j'aime, c'est toujours toi. Pourquoi refuses-tu de me pardonner? Tu m'aimais tellement que tu étais prêt à me donner ton cœur. Tout cela était-il faux? Te pardonner. Et ensuite te voir avec Shen Zhaoyi, amoureux. Voir votre enfant vous appeler papa et maman. Et moi, je devrais supporter cela en silence, et Yanzi. Tu as vraiment du culot pour dire de telles choses. Maintenant, Shiyi est avec moi. Il est plus attentionné que toi, il me rend plus heureuse. Et il m'aime plus que toi. Je suis aussi tombée amoureuse de lui. Je ne te crois pas, tu me mens. En si peu de temps, comment pourrais-tu aimer quelqu'un d'autre? Tu ne me crois pas? Alors je vais te le prouver. Non, Nian Nian. Nian Nian, ne l'embrasse pas. Est-ce que tu te sens bien en faisant ça? Tu te mêles vraiment de tout. Nian Nian est ma femme, elle peut t'embrasser aussi longtemps qu'elle le veut. Pei Shuri. Tu es un petit homme, tu as des intentions cachées, tu es sans vergogne. Clairement, il suffisait de donner naissance à l'enfant. Nian Nian sera avec moi, c'est toi. C'est toi qui m'as volé ma femme. J'ai dit que si tu maltraites Shiyi, je ne te laisserai pas tranquille. Moi. Tu ne peux même pas accepter un baiser, et tu veux que j'accepte. Tu es avec Shen Zhaoyi. Et tu veux que j'accepte votre enfant. Moi. Je donnerai des enfants à Shiyi, beaucoup d'enfants. Toi, garde ton enfant avec Shen Zhaoyi. Laisse une descendance à ton frère aîné. Nien Nien. Es-tu très préoccupé par cet enfant? Sois tranquille, je ne reconnaîtrai pas cet enfant. Nous pouvons avoir nos propres enfants, tu me l'as promis. Tu as dit que tu m'en donnerais un. Une petite fille comme toi, Nian Nian. Donne-moi une fille. Avec les yeux, les sourcils et la bouche qui te ressemblent. Ainsi, je pourrai la choyer et compenser le regret d'avoir manqué ton enfance. Le père de mon enfant ne sera que Shiyi. Et je dirai à mon enfant de ne jamais avoir affaire à un salaud. Shiyi. Partons.
Non, Nian Nian. Avant, tu me comprenais si bien, tu me connaissais si bien. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Pourquoi? Nien Nien. Reviens. Nien Nien. Je pensais que Nian ne pouvait pas accepter la fausse mort de Yanzi, et qu'elle est partie désespérée. Je ne pensais pas que Yanzi avait fait tant de choses de désolantes envers Nian. Et Yanzi, tu mérites vraiment de mourir. Enquêtez sur tout ce qui concerne madame dans la famille et appelez immédiatement la police, envoyez Yanzi en prison. Qu'il se réveille bien. Reçu. Qui envoyez-vous en prison? Rien. Vous êtes tous blessés, allez vite à l'hôpital. Nian. Avant, je ne savais pas que tu avais subi tant de souffrances dans la famille. J'aurais dû te prendre plus tôt. Tout est passé. Maintenant, je t'ai. Nian, sois tranquille. Je ne recommencerai plus jamais, je serai bon avec toi toute ma vie. Je t'aimerai seul toute ma vie. Je sais. Shiyi, je t'ai déjà épousé, tu es dans mon cœur. Tu es le plus important. Nian. Je suis vraiment très heureux que tu t'inquiètes pour moi. Nien Nien. Nian Nian, ne pars pas. Dis aux gens à l'intérieur de bien s'occuper de Yanzi. Assure-toi que Nian souffre. Qu'il vive tout ce que j'ai enduré. Reçu. Le médecin a dit que la tête n'avait rien de grave. Si la blessure à la jambe est traitée à temps, il y a de grandes chances qu'il se relève. Nian, avant de t'épouser. Je pensais à abandonner, être handicapé, c'était ça. Mais maintenant que je t'ai épousé, je veux te protéger, sois tranquille, je vais bien suivre le traitement. Pour me relever rapidement. C'est ce méchant, il a fait semblant de mourir, a abandonné sa femme, les gars. Quelqu'un a dit de bien s'occuper de lui. Frappez fort. Nian, quand tu as été battu à l'hôpital psychiatrique, est-ce que ça faisait aussi mal? La douleur que je t'ai infligée. Maintenant, elle est revenue sur moi. Peux-tu me pardonner? Ça fait tellement mal. Si tu me voyais blessé, tu aurais sûrement mal pour moi. Prends-moi dans tes bras. Je vais accompagner Shiyi pour qu'il se relève. Yanzi, tu vas bien? Papa a dit que la famille Pei n'est pas à prendre à la légère. Cette fois, on a pu te racheter avec de l'argent, mais la prochaine fois, ce ne sera peut-être pas possible. Yanzi, papa a dit que l'enfant dans ton ventre ne peut pas être son père, il veut que nous continuions cette erreur. Tais-toi. J'ai déjà blessé Nian une fois. Je ne te permettrai jamais de la blesser à nouveau. Je vais me racheter auprès de Nian. Je la retrouverai sûrement. Mais Wen a déjà épousé Pei Shiyi. Nian a épousé Pei Shiyi pour me provoquer. C'est pour ça qu'elle a épousé Pei Shiyi. Pei Shiyi est handicapé des deux jambes. Il ne peut pas lui donner le bonheur. Seul moi peux lui donner le bonheur. Elle reviendra sûrement. Yanzi. Je vais te montrer clairement Wen Nian. Elle ne t'aime plus depuis longtemps. Je vais aller chercher Nian. Nian sait que je suis blessé. Elle est venue spécialement me voir, je le savais. Elle m'aime toujours, c'est sûr.
En fait, Nian Nian est venu voir Pei Shi. Mais pourtant, avant, dès que j'étais malade, elle s'inquiétait énormément. C'est moi qui ai perdu Nian Nian. C'est moi qui ai perdu la personne qui m'aimait le plus au monde. Tu sais quoi faire maintenant. Vas-y. Elle ose toucher à mes gens. Pei a eu du mal à épouser mademoiselle Wen Nian. Ce Shen Zhaoyi, il ose lui faire du mal. On dirait qu'il cherche à mourir. Va vérifier la localisation, amène-le-moi. En assurant la sécurité de Wen Nian. Faisons semblant, sauve-la en toute sécurité. Reçu, je m'en occupe. Monsieur Pei, mademoiselle Wen a été kidnappée et emmenée dans le bâtiment médical abandonné derrière. Les ravisseurs disent que vous devez venir seul. Emmène-moi là-bas. Shi, réveille-toi vite, il y a le feu. Nian Nian. Ne t'inquiète pas, cette fois je te protégerai. Nian Nian. Nian Nian, n'aie pas peur, je viens te sauver. Nian Nian. Shi, Super, Nian Nian a enfin détaché la corde. Elle m'aime tellement, elle va tout donner pour me sauver. Nian Nian. Shi. Nian Nian. Shi. Nian Nian. Nian Nian s'est toujours soucié de moi. Nian Nian. Tu vas bien? Nian Nian. Nian Nian. Pei Shi, tu t'es levé, mon chéri. Ne t'inquiète pas. Nian Nian. Tu as enfin accepté de m'appeler mon chéri. Tu vas bien? Je vais bien. Vite, sauvez-le. Nian Nian. Toi, à cette époque, étais-tu comme moi maintenant? Si désespéré. Tu vois, Wen Nian ne t'aime plus depuis longtemps, maintenant. Elle ne se soucie que de Pei Shi. Et Nian Nian, Dans la chambre voisine, elle s'occupe de Pei Shi. Elle n'est pas venue te voir une seule fois. cet incendie, c'est toi qui l'as provoqué. Pourquoi? C'est moi. Je voulais juste que tu vois clair. Wen Nian, au moment crucial, qui elle choisirait. Maintenant tu vois clair, non? Elle a choisi de sauver Pei Shi en premier. Elle ne s'est pas du tout souciée de toi. Elle a veillé Pei Shi pendant des jours et des nuits. Elle a pleuré jusqu'à avoir les yeux gonflés, mais elle n'est pas venue te voir une seule fois. Nian Nian, elle ne m'aime vraiment plus. Yanzi, rentrons et vivons bien ensemble. Tout ce que Wen Nian peut te donner, je peux te le donner aussi. De plus, nous avons aussi un enfant. Je l'avais déjà dit. Si tu oses encore blesser Wen Nian, je ne te laisserai pas faire. Yanzi, qu'est-ce que tu veux faire? Puisque c'est à cause de cet enfant que tu as blessé Nian Nian. Alors ne gardons pas cet enfant. Et Yanzi, tu es fou? C'est ton propre enfant. Peut-être que sans cet enfant, Non.
Nien Nien Emamerate. Et Yanzi, ne touche pas à mon enfant. Non. Maman, maman, ne me laisse pas seule, s'il te plaît. Nien Nien. Quand j'étais adolescente, ma mère, parce qu'elle ne supportait plus l'infidélité de Wen Shubei, s'est immolée par le feu. J'ai failli mourir dans cet incendie. Un jeune garçon m'a sauvée. Son collier est exactement comme le tien. Serait-ce possible que tu sois lui? C'est moi, je t'aimais déjà depuis tout petit. Cet incendie, je savais que tu étais dedans. J'étais terrifié. Mais heureusement, tu allais bien. Serait-ce possible que ta jambe ait été cassée en me sauvant? Tout ça, c'est du passé. Regarde, grâce à toi, je me suis relevé. Je t'ai cherché longtemps, sans jamais te trouver. Pourquoi tu n'es pas venu me chercher? À l'époque, j'étais handicapé des deux jambes, je ne te méritais pas. Plus tard, j'ai appris que Yanzi était mort. C'est pourquoi je n'ai pas pu résister. Et j'ai envoyé quelqu'un demander ta main à la famille Wen. Pei Shiyi, tu es vraiment stupide. L'enfant de Shen Zhaoyi a disparu. Quand Nian Nian verra ce diagnostic, elle me pardonnera, j'en suis sûr. Nien Nien. Nian Nian est vraiment tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Yanzi, je t'aime. Mais si un jour tu me trahis, je partirai sans hésiter et ne reviendrai jamais. Tu es vraiment une petite princesse orgueilleuse. Je, et Yanzi, jure, que si un jour, je trahis Wen Nian, alors je, et Yanzi, vivrai seul jusqu'à la fin de mes jours. Et regretterai toute ma vie. Ça, c'est mieux. Nien Nien. Pourquoi tu n'as pas pu m'attendre? Je voulais juste tout régler correctement. Je voulais juste que tout le monde soit en sécurité. Comment en sommes-nous arrivés là? J'ai surestimé ton amour pour moi. C'est pourquoi j'ai pris ce serment à la légère. Et Yanzi, comment es-tu ici? Nian Nian, je t'ai déjà vengé. Zhaoyi, son bébé a déjà fait une fausse couche. Il n'y aura plus d'obstacle entre nous. On peut être ensemble, Nian Nian. Et Yanzi, je pensais que tu étais juste indécis, mais je ne m'attendais pas à ce que tu sois si égoïste. Que tu fasses avorter le bébé de Shen Zhaoyi. C'était ton enfant. Nien Nien. Je voulais juste te retrouver. J'ai eu tort? J'ai eu tort? Un égoïste extrême comme toi. Je suis tellement contente de t'avoir quitté depuis longtemps. C'est terrifiant. L'histoire de l'incendie de Shen Zhaoyi est entièrement imputée à votre famille. Cette dette, je la récupérerai sûrement. Nian Nian, partons. Nian Nian, je n'ai pas tort. Nien Nien. Cela fait si longtemps que tu es marié avec Pei Shiyi. La coopération entre nos familles Wen et Pei. Il est temps de la faire avancer. Tu as vraiment un gros appétit. Avant le mariage, tu as juste pris une commande de 10 milliards, et maintenant tu reviens sucer le sang. Je ne suis qu'une femme au foyer sans pouvoir ni influence. Je ne m'occupe pas des affaires de la famille Pei. Wen Nian, ne crois pas que je ne sais pas. Que Pei Shiyi t'a déjà nommé.
vice-présidente de Pay Group. Je te le dis, je ne te donne que 3 jours. Dans 3 jours, s'il n'y a pas de nouveau projet, j'irai faire un scandale chez Pay Group. Je verrai si tu peux rester stable en tant que présidente. Et Nian, il y a beaucoup de projets chez Pay. Sinon, donnons quelques-uns à Wen Shubei. non. Depuis qu'il a poussé maman à la mort, il a déversé toute sa colère sur moi. Il me battait souvent, m'enfermait dans le sous-sol, ne me donnait pas à manger. Le sous-sol, cette sensation de froid glacial, je ne l'oublierai jamais de ma vie. Je ne veux lui apporter aucune aide. Je voulais m'échapper de Wen Shubei. Alors j'ai accepté la proposition de Eyanzi. Pour quitter Eyanzi, j'ai à nouveau été contrainte d'accepter les arrangements de Wen Shubei. La première moitié de ma vie. On dirait que tout le monde accepte les arrangements des autres. Chi. À l'avenir, je veux devenir plus forte. Et avoir la confiance nécessaire pour faire des choix. D'accord. Je t'aiderai, tant que tu restes à mes côtés. Je te soutiendrai dans tout ce que tu feras. Et Yanzi. Tu es toujours là, comme une ombre. Chi. Tu m'aimes? Je t'aime énormément. Nien. C'est ça ta punition pour moi? Me faire te voir avec quelqu'un d'autre. Vivre ensemble, voler ensemble. Et moi, je ne peux rien faire. Nien. Depuis la première fois que je t'ai vu, je me suis juré de ne jamais épouser personne d'autre que toi. Je t'aimerai toute ma vie. Veux-tu m'épouser, Nian? Si un jour je fais quelque chose qui te blesse, que je sois frappé par la foudre et que je meure de manière horrible. Yanzi. Nien. Je savais que tu ne me quitterais pas. Nian, tu me manques. Ce n'est pas l'odeur de Nian. C'est l'odeur de Shen Zhaoyi. Je ne veux pas l'odeur de Shen Zhaoyi. Je veux l'odeur de Nian. Nien. Que faut-il que je fasse pour que tu reviennes à moi? Nien. Nian, félicitations, en 6 mois. Tu as créé ta propre marque de design.
Tu es maintenant une célébrité dans le monde du design. Alors, quand notre PDG Wen compte-t-il annoncer que tu es la directrice générale derrière le groupe Nianzen? Il y a 6 mois, j'ai travaillé incognito en tant que designer d'intérieur, ne voulant pas utiliser l'identité de Madame Pei. Maintenant, j'ai ma propre entreprise. J'ai prouvé ma valeur. Dans un mois, je tiendrai une conférence de presse pour les investisseurs, où j'annoncerai que Pei Group deviendra le partenaire de Nianzen à l'avenir. Et je révélerai également mon identité. À ce moment-là, j'ai encore une surprise pour toi. D'accord. Alors j'attends ta surprise avec impatience. Et Yanzi, sors de là. Même si l'enfant est parti, je ne peux absolument pas perdre la vie de riche. Et Yanzi, je dois devenir ta femme, la femme de la famille. Et Yanzi, espèce de fil ingrat. Tu ignores l'entreprise et tu passes tes nuits à boire. Ça fait 6 mois. Combien de temps vas-tu rester comme ça? Laisse-moi tranquille. Je veux boire. Seulement en buvant, je peux rêver. Seulement en rêvant. Je peux avoir gnangnan. Bois, bois donc. Pour une femme, tu t'es mis dans cet état? Quelle de Keans. Gnangnan est ma femme. Elle est mon amour, elle m'aimait tant. Et je l'ai perdue. Fils ingrat, quand Wenyan t'aimait. Tu as fait semblant de mourir et tu as couché avec ta belle-sœur. Quand Wenyan ne t'aimait plus. Tu as fait semblant d'être fou et tu t'es saoulé. Tu ne fais que fuir, tu es un lâche. Avec l'état dans lequel tu es, même si Wenyan revenait. Elle ne voudrait pas de toi. Non, je... C'est 6 mois. Pei Shiyi a mis la pression sur la famille. Si Zhao Yi et moi n'avions pas tenu bon, la famille aurait fait faillite depuis longtemps. Tu n'aurais même pas l'occasion de boire ici aujourd'hui. Si tu veux vraiment retrouver Wenyan, tu dois te ressaisir et mener la famille et à surpasser Pei Shiyi. Seulement en battant Pei Shiyi, Wenyan pourrait revenir à tes côtés. Vraiment. Nien Nien. Gnangnan pourrait vraiment revenir. Yanzi, une nouvelle entreprise a récemment vu le jour. Appelée le groupe Nianzen. Cette entreprise se développe rapidement et peut déjà rivaliser avec Pei Shiyi. Si nous obtenons leur collaboration, battre Pei Shiyi sera une question de temps. Le responsable du groupe Nianzen est très mystérieux. On dit qu'elle organisera une réception commerciale dans un mois. Lors de cette réception, elle annoncera elle-même la liste des entreprises avec lesquelles elle collaborera à l'avenir. Cela signifie que tu as encore un mois pour te préparer. Si tu veux retrouver Wenyan, c'est ta seule chance. Gagner Pei Shiyi. Wenyan reviendra à mes côtés. Gagner Pei Shiyi. Il suffit que Yanzi voie. Seul moi peux l'aider, et Wenyan ne mérite même pas mes orteils. Et Yanzi va sûrement tomber amoureux de moi, à ce moment-là. Je serai toujours la présidente de E. À l'avenir, tout ce qui appartient à E sera à moi. Nian. Tu as trop travaillé récemment, n'est-ce pas? Je vois que tu ne dors pas assez, tu as toujours sommeil. Si tu es trop fatigué, je peux t'aider. C'est de ta faute. Ma faute. Nian, parce que tu es occupé au travail. Cela fait 1 semaine que je ne t'ai pas touché. Non, c'est de ta faute. D'accord, c'est ma faute. Alors ce soir, je vais cuisiner moi-même pour ma chère épouse. Pour me faire pardonner, ça te va? Ça commence à aller. Yanzi. Dès que la coopération avec le groupe Nianzen sera conclue, et pourra d'un coup devenir le leader de la ville de Nan, même la famille Pei de la capitale ne sera plus un rival pour E. Nien Nien. Je vais te reprendre. C'est la voiture du président du groupe Nianzen. J'ai eu la chance de la voir une fois, celui qui est à l'intérieur. Et sûrement le président du groupe Nianzen. Yanzi, nous avons vraiment de la chance. Ce président du groupe Nianzen est très mystérieux, les milliers de personnes de leur groupe attendent tous de voir le vrai visage de ce président. Si nous pouvons le rencontrer une fois, les chances de conclure la coopération augmenteront considérablement. Nian, quand pourrais-je te voir?
Wen Nian. Fais attention à te reposer, équilibre travail et loisirs, ce soir je t'emmène dîner. Alors je veux manger tes grands repas tous les jours. À vos ordres. Vas-y. Au revoir. On est arrivé. On y va. Oui. Au revoir. Ce soir à la maison, je te prépare quelque chose de bon. Le jour de l'accident, c'est comme ça qu'elle m'a raccompagné. Nian Nian, je suis toujours là. Je pense à toi sans cesse. Et toi, tu es déjà avec quelqu'un d'autre. Tu es si proche de moi. Comment peux-tu me faire ça? Yanzi. Tu as dit que celui qui est descendu de la voiture était le PDG du groupe Nianzen, non? Pourquoi c'est Wen Nian? Est-ce que le PDG du groupe Nianzen est en fait Wen Nian? Impossible, le PDG du groupe Nianzen ne peut pas être Wen Nian. J'ai entendu dire que le groupe Pei était aussi en contact pour ce projet. Wen Nian doit représenter le groupe Pei pour discuter du projet. Nian Nian est une jeune fille de bonne famille. Elle ne comprend rien nos collaborations de projet. Pei Shiyi l'a vraiment laissé sortir. Pour faire ce genre de choses, c'est évident que Pei Shiyi ne convient pas à Nian Nian. Bonjour, nous sommes ici pour discuter d'une collaboration avec le PDG du groupe Nianzen. Ce n'est pas le PDG, c'est cet ex-mari indigne, non? Pourquoi est-il ici? Est-ce qu'il vient voir le succès de Nianzen et demander à se réconcilier? Un instant, s'il vous plaît. Monsieur Wen, Monsieur Yanzi du groupe E veut discuter d'une collaboration. Voulez-vous les faire monter, Wen? Monsieur Wen vous demande de monter. Votre PDG s'appelle Wen. Quel est son nom? Ils ne savent toujours pas que notre PDG est Wen Nian, c'est évident. Qu'un homme indigne ne mérite pas d'être pardonné, je veux voir votre réaction quand vous verrez Monsieur Wen. Les informations personnelles de Monsieur Wen, je ne peux pas les divulguer. Peut-être que vous pourrez lui demander directement plus tard. Est-ce que le PDG du groupe Nianzen est vraiment Wen Nian? Avec une telle capacité, capable de faire du groupe Nianzen la principale entreprise de design de la ville de Nan? Il doit être assez âgé, non? Non seulement il est âgé, mais il est aussi remarié. J'ai entendu dire que son ex-mari était un indigne, non seulement il a trompé, mais il était aussi fou, avec des penchants particuliers pour les femmes mariées. Pauvre Monsieur Wen, harcelé par cet homme indigne. C'est vraiment de la malchance. Nian Nian, une jeune fille de bonne famille, n'a vraiment pas la capacité de diriger une si grande entreprise. C'est vraiment pas de chance. Un homme, s'il couche avec une femme, doit en assumer la responsabilité. Sinon, en quoi est-il différent d'un salaud? Mais l'ex-mari de votre PDG, c'est vraiment pas un homme. Il aurait fallu couper les ponts plus tôt. Yanzi, tu es d'accord, non? Montons. Idiot, c'est bien vous que je traite de tous les noms. Et Yanzi veut venir discuter de quelle coopération avec moi? Est-ce qu'il sait que je suis le directeur général du groupe Nianzen? Je vais voir ce qu'ils veulent faire. Nian Nian, ça fait longtemps, tu m'as tellement manqué. Monsieur, que faites-vous ici aujourd'hui? Wen Nian, que fais-tu ici? Où est le PDG du groupe Nianzen? Ah, je comprends, tu as le projet de Pei Shi. Et tu veux aussi discuter d'une coopération avec Nianzen, c'est ça? Ils ne savent donc pas encore que je suis le directeur général du groupe Nianzen. Wen Nian, tu n'as jamais travaillé de ta vie. Maintenant, pour empêcher la coopération entre la famille et Nianzen, tu viens toi-même faire concurrence à Yanzi. Ce projet, tu le comprends? Est-ce que je le comprends? Ça te regarde? Wen Nian, même si tu représentes Pei Shi pour discuter de coopération, mais tu ne comprends même pas le projet. Tu crois que le PDG de Nianzen va discuter avec toi? D'après ce que je sais, Mademoiselle Chen vient d'un orphelinat. Elle n'a même pas fait d'études universitaires, tu dis que je ne comprends pas le projet. Et toi, tu le comprends? Désolé, ces 6 derniers mois. J'ai été en formation chez Eshi, mes compétences professionnelles sont naturellement meilleures que les tiennes. Et je peux naturellement aider Yanzi. Ah, je comprends, ce ne serait pas que Pei Shi a découvert que tu ne valais rien. Et veut divorcer, c'est pour ça que tu viens ici. Lécher les bottes de Yanzi, c'est ça? Tu crois que Yanzi voudra encore de toi?
Nian, c'est vrai? Je t'avais bien dit que Pei Shiyi ne te convenait pas. Divorce immédiatement avec lui, je t'épouse. Nian, je ne t'en veux pas d'avoir été marié à Pei Shiyi, je ne tiens pas compte de tout ce qui s'est passé avant, tant que tu veux bien revenir à mes côtés, tu seras toujours ma femme et Yanzi. Nous étions heureux comme avant. Non, je suis déjà mariée avec Shiyi. Je ne peux plus revenir en arrière. La famille Pei est juste plus riche et puissante que la famille Ye, et n'est-ce pas? Tu ne sais rien faire, et pourtant il te laisse faire un travail que tu ne comprends pas. Il te met dans cette situation difficile. En quoi est-il meilleur que moi? Une vie où je ne sais rien faire, est-ce vraiment ce qui me convient? Ah non. Tu es juste égoïste, tu me méprises. Quand nous venions de nous marier, je t'avais demandé. Je voulais travailler, mais tu as dit que je ne savais rien. Pas besoin de travailler, reste à la maison. Et attends que je rentre. Je suis rentré. Yanzi, je veux travailler. Rester seul à la maison, à part t'attendre, c'est tellement ennuyeux. Hélas, tu ne comprends rien. Si tu sors, tu te feras juste exploiter. Et en plus, je travaille dur. Je veux te voir dès que je rentre du travail. D'accord. Cette vie n'est-elle pas bien? Tu es sans souci toute la journée. À la maison, tu peux faire du shopping si tu veux. Acheter des sacs si tu veux. C'est très bien. Trop bien pour que je n'ai aucune capacité de survie. Trop bien pour qu'après ta fausse mort, je n'ai plus de soutien. Je ne pensais qu'à mourir avec toi. Tu m'as enfermé à la maison, comme un oiseau en cage. Je ne vivais que pour toi, mais je n'aimais pas cette vie. Nian. Je ne savais vraiment pas que tu pensais ainsi. Mais ce n'est pas grave Nian. Tant que tu reviens. Tu pourras travailler si tu veux. Même si tu ne comprends rien. Viens à mes côtés, sois ma secrétaire, je m'occuperai de tout. Je vais tout arranger pour toi. Tu penses vraiment que... Sans toi, je ne suis rien, et Yanzi. Même sans ta fausse mort. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Alors Pei Shiyi est fait pour toi? Il sait très bien que tu ne comprends rien. Mais il t'a quand même laissé ici, sans t'aider. Il te fait juste me concurrencer. La collaboration avec Nianzen, aujourd'hui je suis là. Le groupe Nianzen ne peut que choisir de travailler avec moi. Nian. Tu devrais abandonner. La collaboration avec le groupe Nianzen, je vais l'obtenir à tout prix. Je vais battre le groupe Pei et te récupérer. Oui, Wenyan. Yanzi est un leader dans le secteur. Tous ses projets sont approuvés. Tu crois que le groupe Nianzen le laisserait tomber pour choisir un incompétent? À ta place, je partirai avant de me ridiculiser. C'est vous qui ne voyez pas la situation. C'est vous qui vous ridiculisez ici. C'est moi. Appelez la sécurité. Nian. Qu'est-ce que ça veut dire? Nian. Yanzi, Wenyan est fou de t'avoir frappé. Pourquoi la sécurité écoute Nian? Wenyan, Nianzen. On tous Nian. Est-ce que Nian est vraiment la PDG de Nianzen? À quoi tu penses? Si Wenyan en était capable, elle l'aurait crié sur tous les toits. Comment pourrait-elle rester silencieuse jusqu'à maintenant? Je pense qu'elle a soudoyé la sécurité pour te rivaliser. Sur le projet de Nianzen. Nian, désolé. Je peux tout te céder, sauf ce projet. Je dois gagner. Je n'ai pas rencontré la PDG de Nianzen. Il faut que j'aille à la conférence pour en parler. Aujourd'hui, la PDG tant attendue de Nianzen fera sa première apparition et annoncera elle-même les futurs partenaires de Nianzen. Restez à l'écoute. Après aujourd'hui, je serai la femme du président de la famille, et Wenyan sera une épouse abandonnée. Nian, après aujourd'hui, tu reviendras à moi, je ne te laisserai plus jamais partir. Madame Wen est un génie commercial rare. En seulement 6 mois, elle a fait connaître Nianzen mondialement. J'ai entendu dire que Madame Wen de Nianzen est en fait la propriétaire du groupe Pei. Elle voulait cacher cette identité pour ne pas en profiter. D'où son anonymat jusqu'à présent. Ah, j'ai aussi entendu parler de notre PDG Wen. Elle a aussi un ex-mari, c'est à cause de lui qu'elle a été profondément blessée, puis elle a décidé de se prendre en main.
et a fondé Nyanzen. Oh, c'est donc son ex-mari, il l'a bien mérité. Il a abandonné un tel trésor. Vous ne parlez pas de Nyan Nyan, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Ce ne peut pas être Wen Nyan, si c'était elle. Alors la famille serait finie. Non, ce n'est pas possible. Maintenant, accueillons la présidente de Nyanzen Group, Wen Nyan, et son mari, Pei Shiyi. Nyan Nyan, est-ce que j'ai bien entendu? La présidente de Nyanzen Group. Comment pourrait-ce être toi? Tu ne comprends rien. Comment est-ce possible? C'est moi. Je voulais profiter de la conférence de Nyanzen Group pour trouver des partenaires. Mais je ne m'attendais pas à ce que Wen Nyan soit la présidente de Nyanzen Group. La présidente de Nyanzen Group. C'est vraiment toi? Comment pourrait-ce être toi? Est-ce si difficile à croire? C'est vrai, aux yeux de Mademoiselle Chen, je ne comprends rien. Mais malheureusement, pendant les 6 mois où tu étudiais, je n'ai pas perdu mon temps, et maintenant, je crains de mieux comprendre les projets que Mademoiselle Chen. Wen Nyan va certainement se venger. Si l'entreprise fait faillite, que vais-je devenir? Qui pourra me donner une vie aussi luxueuse? Tu fais exprès, n'est-ce pas? Tu veux me ridiculiser. Tu me donnes de l'espoir, puis tu le détruis. Tu me donnes de l'espoir, puis tu le détruis. Et Yanzi. Tu dis toujours que tu aimes Wen Nyan. Mais tu as simulé ta mort lors de votre mariage. Et tu es revenu la harceler quand elle s'est remariée, rendant sa vie infernale. Est-ce ainsi que tu l'aimes? Ton amour pour elle est trop égoïste, trop faible, trop indigne. Et Yanzi, je te préviens. C'est la dernière fois, je ne veux plus te voir dans son champ de vision. Sinon, je verrai bien si ta famille a assez d'argent pour te sortir de prison. Shiyi a raison, tu as gravement perturbé ma vie, et je ne serai plus indulgent envers toi. Voici le testament que tu m'as laissé, il stipule que tu as transféré les actions de la famille. À moi, c'était ta promesse envers moi. J'ai aussi demandé à l'avocat de le sceller, mais je ne peux pas te laisser apparaître encore et encore devant moi et Shiyi, perturbant notre vie. Testament. Nyan Nyan, je t'aime. Ce testament, c'est toute ma fortune. Si un jour je ne suis plus là, il te protégera pour le reste de ta vie. Légalement, tu es Elin Chuan. Tu ne pourras plus jamais prouver la preuve que tu es Yanzi. Je peux te poursuivre en justice et prendre tout ce qui appartient à la famille. Et Yanzi, c'est toi qui l'as cherché. Je suis désolé. Tous tes tourments, c'est moi qui les ai causés. Ce testament, considère-le comme une compensation pour toutes les blessures que tu as subies. Pourquoi tout ce qui appartient à la famille devrait être à moi? Mon enfant est parti, mon mari est parti. Ma réputation est ruinée, pourquoi l'argent devrait-il être donné? Pourquoi? C'est toi qui l'as cherché. Je ne l'accepte pas, je ne l'accepte pas. Si tu ne me laisses pas vivre, alors tu dois mourir. Et Yanzi. Nien Nien. Tu tiens encore à moi, je t'aime,
Je suis prêt à tout pour toi. Je t'en supplie, reviens. Reviens et regarde-moi une fois, d'accord? Et Yanzi. Je suis déjà mariée à Chii. Je l'aime beaucoup. Et en plus, je suis enceinte. Nian Nian. Tu es vraiment. C'est la surprise que je voulais te donner. Je vais être papa. Nian Nian, tu es déjà si riche. Pourquoi forces-tu la famille Wen à faire faillite? Wen Shubei. Toi, un homme qui a réussi grâce à ma mère. Non seulement tu as trompé avec une autre femme, mais tu as poussé ma mère à la mort. Et tu m'as utilisé comme monnaie d'échange. Tu penses que je vais te laisser faire? Comment oses-tu me parler comme ça? Je t'ai donné la vie et t'ai élevé. Et c'est comme ça que tu me remercies? Tu m'as donné la vie et élevé? Quand est-ce que tu m'as donné la vie et élevé? Tu ne faisais que me frapper. Me crier dessus, me faire devenir un enfant sans mère. Toi, tu es un ingrat. Je faisais tout ça pour ton bien. Sans moi. Est-ce que tu aurais une vie aussi confortable? Et maintenant que tu es monté en grade, le coq de village est devenu un phénix doré. Tu commences à mépriser ton père. Wen Shubei. Quand tu as tué ma mère, tu mérites tout ce qui t'arrive maintenant. Alors dis-moi, que dois-je faire pour que tu aides la famille Wen? Agenouille-toi et demande pardon à ma mère. Qu'est-ce que tu dis? Agenouille-toi. Fais le kowtow. Dis que tu as tort. D'accord. Je m'agenouille. Je suis désolé, j'ai eu tort. Plus fort. Ma femme. J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû te trahir et avoir une liaison. Encore moins m'approprier tes biens. Ma femme, je suis désolé. Pardonne-moi. Maman, ne m'abandonne pas, maman. Tu as entendu? Il s'est excusé. Il t'a enfin dit qu'il était désolé. Ça suffit maintenant, non? Non. Ce ne sera jamais assez, Wen Shubei. Même si tu meurs, tu ne pourras jamais réparer le mal que tu as fait à ma mère et à moi. Je veux que tu passes le reste de ta vie dans la misère, seul jusqu'à la fin, pour expier tes péchés envers ma mère. Mais rassure-toi, le jour de ta mort, je viendrai récupérer ton corps. Toi, Wen Nian, tu as osé me tromper. Le médecin a dit que tu étais paralysé à cause d'un AVC. Tu devras passer le reste de ta vie alité. Papa. Plus tard. Tu resteras alité, à l'agonie. Tu ne pourras plus m'atteindre. Quand tu mourras, je reviendrai pour récupérer ton corps. Chii. Tout ira bien. Chii. La chambre du bébé est-elle prête? Prête, au 3e étage de la maison Paye. Un grand salon de 100 mètres carrés, avec un terrain de jeu privé et une piscine. Bien, apporte-le-moi pour que je voie. Va démonter la chambre du bébé. Apporte-la à l'hôpital pour que monsieur Paye la voie, oui. La spécialiste en soins postnatales de madame, est-elle trouvée? Va,
Appelle les 500 spécialistes en soins postnatals de la ville. Et les 3000 nourrices, amène-les-moi. Monsieur Pei, le verdict de Shen Zhaoyi est tombé. S'il est tombé, apporte-le. Tu veux dire, le verdict de Shen Zhaoyi. Oui, Combien de temps a-t-elle été condamnée? oui. Félicitations, monsieur Pei, c'est une fille. Nian nian. Et Yanzi, je suis venu te voir. Pour me sauver, tu as été blessé par Shen Zhaoyi. Blessé au niveau des nerfs, paralysé au lit, j'ai déjà mandaté un avocat. Pour intenter un procès, je suis venu te dire le résultat aujourd'hui. Shen Zhaoyi, pour blessure intentionnelle, a été condamnée à 30 ans de prison, elle passera le reste de sa vie en prison. Quant à toi, tu m'as sauvé, je n'ai pas pris les actions de la famille. Je les ai laissées aux vieux, pour ses frais de retraite. Et pour tes frais d'hospitalisation pour le reste de ta vie, c'est suffisant. Shi et moi avons eu un enfant. Je vais vivre ma vie. Je ne reviendrai plus te voir. Et Yanzi. Au revoir.